Ouais, salut les gars. Non, c'est pas Mani, mais on m'a dit que j'étais une pâle copie de Mani, donc bah j'essaye. Mais c'est pas du tout mon but dans ces vidéos. Bref, c'était peut-être de l'humour, mais je le prends pas forcément bien, parce que mon but c'est pas du tout de faire la pâle copie de Mani ou de Fred RC ou de PLS ou de qui que ce soit. C'est de faire mon truc à moi. Voilà. Cela étant dit, je vais vous parler d'un monsieur que vous connaissez peut-être, Cactus RC. Cactus RC, il propose des petites pièces là pour détendre les cardans. Ça se présente comment? Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais voilà, il imprime une boîte en 3D sur mesure avec glissière. À l'intérieur il y a ceci, donc deux pièces en alu usiné. Donc ça, bah moi je lui ai acheté. Vous mettez ça à l'intérieur comme ça. Le cardan qui est tordu, bah, vous le passez dedans. Et à l'endroit où il est tordu, bah, pour vous en rendre compte, vous le faites tourner, vous vous en rendez compte. Vous prenez une clé Allen, donc la clé Allen n'est pas fournie, mais je pense que tout le monde a ça dans sa maison, ou alors bah, faut vous en prendre, de toute façon vous en aurez besoin. Et puis comme ça, bah, vous pouvez détendre le cardan. Donc ça, super pratique. Quand j'ai vu qu'il faisait ça, moi je le faisais à l'étau jusque là. Ça redresse, mais c'est quand même pas idéal. Là, c'est vraiment un truc, bah, c'est parfait pour. J'ai même testé sur les cardans du Smithmaster SCR Pro. Ça marche. Les cardans, ils doivent faire 7 ou 8 mm et ça passe dedans. Donc aucun problème de ce côté-là. Donc Mika, ben, merci à toi de proposer ces choses-là. Le prix, alors, ça fait un petit moment maintenant, mais je crois que c'était 30 €, si j'ai pas de bêtises. Pour les prix et tout, vous vous adressez directement à lui. Voilà, donc ça, bah, tu l'emmènes sur le terrain, c'est parfait. Tu tapes ton cardan, tu l'enlèves, tu mets ça dedans, tu le détords, tu le remets, t'es reparti. C'est top. Vous avez eu ma petite mauvaise expérience sur AliExpress. AliExpress, donc du coup les deux petites voitures là, que j'ai reçues à la place de la W Toys et de la Hypergo, je sais plus combien, je les ai envoyées. 5 jours après, j'étais remboursé des 130 et quelques euros. Franchement, rien à dire côté service AliExpress, c'était la première fois que j'en avais besoin. Et bah, du coup, vous voyez, j'ai recommandé dans la foulée. Alors, de toute façon, j'avais besoin de pas mal de choses, de petites choses. Hop, on va faire attention. J'ai repris des récepteurs pour la radio, du coup, vu que c'était pas très cher et que je peux les mettre sur mes deux radios Opsima. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernée, la CR6P et la CR4T. Ces petits récepteurs FlySky là, donc les FSBS6, FSBS4 et FSBS3, peuvent s'appairer avec ces radios. Ils sont sous le même, sur le même, on va dire logiciel, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont sur les mêmes fréquences en gros, donc vous pouvez les appairer. Ça vous évite de payer vos récepteurs 30, 40 €. Là, je les ai payés 13 € chaque récepteur. Du coup, j'en ai pris 3. Comme ça, je peux les faire tourner sur une machine. J'ai plus de soucis de ce côté-là. Ensuite, oui, j'ouvrirai le gros à la fin. Oui. J'avais besoin d'un nouveau palonnier. Donc ça, c'est plus pour le Losi 5B. Donc, bon, je voulais pas forcément violet. La couleur, après, on s'en fout un peu. Il me fallait un 15 dents pour aller sur le... Non, un 17 dents. Pour aller sur le cerveau de direction, j'avais qu'un 15 dents et c'était un 17 qu'il me fallait. Donc bah, AliExpress. Une nouvelle fois, 3 € je crois le palonnier là. Ensuite, j'ai repris un cerveau. Donc là c'est un SPT en 35 kg. En fait là c'est juste que j'en avais plus que un d'avance. J'aime bien avoir des cerveaux d'avance. Quand je fais des reventes notamment, j'aime bien repartir sur des choses en très bon état. Si je vois qu'il y a un petit problème, je préfère le changer et remettre un cerveau neuf. C'est pas ce que ça vaut sur AliExpress. Celui-là je l'ai payé une vingtaine d'euros, pas plus. En plus avec, vous avez tous les... Alors les cornes sont fournies avec, les cornes de cerveau, mais bon, c'est du plastique là. Mais si vous avez besoin de cornes de cerveau, AliExpress, ben, c'est 1 ou 2 € la corne pour les cerveaux 1/8. Donc c'est dommage de se priver. Ensuite, le deuxième petit lot. Je le fais assez rapide parce que je veux vite en venir à la machine. Donc ça c'est la barre de direction qui va de
du cerveau jusqu'à la tringlerie de direction, c'est pour le Losi 5B. Pourquoi? Parce que sur le Losi 5B d'origine, là, en fait, c'est prévu pour un certain type de cerveau. Et vu que moi je fais une modification, j'ai repris une barre là et qui est tout en alu. Ça c'est pareil, ça m'a coûté 3 ou 4 euros. Ça me paraît assez fin. J'ai peur que ce soit pas très costaud par contre. On verra ce que ça donne. Mais comme ça au moins si vous avez besoin de choses, bah, je peux vous donner les références si besoin. Vous me demandez, je vous les donne. Moi j'ai rien à y gagner, j'ai aucun sponsoring avec AliExpress, hein, vous vous doutez bien. Et puis là, j'ai repris un autre cerveau encore de direction en 35 kg, dont j'ai pris un 9 iMode et j'ai pris un SPT. Ça permet de faire des petits comparos. Et comme ça permettra éventuellement de faire un test sur une machine similaire. Faire un test avec ce cerveau-là. Ce que déjà je peux dire, c'est que lui est plus lourd. Alors ça joue à quelques grammes à la limite, enfin en loisir. Je vois pas trop le problème. Là, on est à 80 grammes pour le 9 iMode et le SPT, on est à 70 grammes. Il y a 10 grammes de moins. Il pèse 10 grammes moins lourd. Alors après, sur 4 kg, 10 grammes, ça représente à peine 1%, quoi. Enfin, un peu plus d'1% de plus. Je sais pas si va vous changer le pilotage à notre niveau de débutant, je parle. Ou en loisir. Ensuite, alors là, du coup, je suis pas trop rassuré. Hein? Mais là, le vendeur, j'ai bien regardé avant, il avait que des bonnes notations. Il était à 4,6 sur 5 au niveau des notations. Et le prix était très intéressant. Ok. C'est une nouvelle fois pas ce que j'ai commandé. Ça se rapproche d'un plus d'une voiture, on va dire correcte, à première vue. Donc là, par contre, il y a bien les deux lipos qui sont fournis. Donc normalement, il y a une 2S et une 3S. Je vais vérifier. Alors, j'ai vérifié quand même sur ma commande. Et effectivement, ça serait bien ça. Alors, ça paraît de meilleure qualité que ce que j'ai commandé la première fois. Là où c'était vraiment des petites bagnoles en plastique à 5 euros, quoi, ou 10 euros. Là, celle-ci, c'est une WL Toys. Alors voilà, ce qui m'étonne, c'est que c'est la première WL Toys que je commande, hein, pour tout vous dire. Hop. Donc on va s'ouvrir ça. En fait, je voulais pas de surprise, bah ouais, ces trucs-là, il faut commander en France, en Europe. On a le petit aileron qui viendra là. Franchement, c'est une petite gueule sympa, hein, esthétiquement, je trouve ça plutôt sympa. T'as les petits picots là qui viennent là. T'as les petites roues de secours par-dessus, les jambes pleines. L'angle de braquage est pas ouf. Mais ça m'a l'air pas mal quand même, hein. Vous avez les cales de train en alu, le châssis est en alu. Les cardans CVD. Je pense qu'on peut être surpris par ce type de machine. Alors, il y en a qui connaissent très bien WL Toys. Je pense à toi, Gigi, qui me dit depuis un certain temps de commander MJX, WL Toys, de tester. Donc, bah voilà, j'écoute, hein, aussi. Parce que je suis pas à l'abri d'une bonne surprise et de bien m'amuser avec, hein. Par contre, niveau place, c'est pas ouf pour tout refermer. Je vais voir un peu là. Ah ouais. Avec les petits clips de carreaux qui vont venir comme ça. Je sais pas si c'est du Lexan, la carreau. Peut-être de l'ABS, je sais pas trop en quoi c'est fait. Voilà, c'est la WL Toys 124016. Ça serait plus simple de mettre des noms, je trouve, parce que les chiffres, ça fait matricule de tolard, je trouve. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a une radio. Voilà, radio. Voilà, c'est une radio cheap, hein, mais c'est une machine que j'ai payée là, avec les deux lipos. Je l'ai payé 120 euros. Je vous avais dit que je me limiterais à des petites machines comme ça, de ce style-là, dans les 130 euros maxi.
Donc là, celle-là, j'ai trouvé à 120. Ça sera la première machine que je testerai de ce style sur la chaîne. Hormis le petit Grom, qui était un poil plus cher. Enfin, j'ai acheté d'occasion 110 € celui-là. Et voilà, pour le comparer un petit peu, là c'est du 1,14 et là c'est du 1,18. Donc voilà la différence de taille entre le Grom et la Double Toys. Donc, et le Grom est quand même bien plus petit. Moi je m'amusais avec celle-là. Je la ferai tester également à ma fille. Moi j'ai une petite fille qui joue avec celle-là. Et ma plus grande pourra jouer avec celle-là du coup. Mais moi je m'amuserai aussi avec celle-ci. Je l'emmènerai notamment sur Skatepark. Je vais tester. Je vais tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que j'ai testé le Rival MT10 dessus, j'ai testé d'autres machines. Et puis je l'emmènerai un peu en tout terrain, voir un peu ce que ça donne, niveau puissance et tout. Elle est donnée pour 75. Elle est donnée pour 75 km/h si je dis pas de bêtises. Ouais, celle-ci est donnée pour 75 km/h. Ça me paraît monstrueux pour une petite machine comme ça. Mais j'ai déjà vu 2-3 vidéos où les gars atteignent des vitesses assez proches. Alors par contre, il n'y a pas de butée au niveau des triangles. Là en bas, en fait, là ici, vos triangles, quand ils vont descendre, en fait, ce que ça risque, c'est de forcer en bas, parce qu'il n'y a rien qui les arrête. Normalement, notamment sur les buggy, on a une vis de butée. Du coup, vous pouvez régler votre hauteur de caisse ici, comme ça. Plus vous la vissez, et plus vos roues remontent, et vous pouvez destiner ça à de l'asphalte ou du bitume. Et plus vous les dévissez, et plus votre garde-sol va augmenter. Et du coup, là, en tout terrain, c'est plus sympa. Là où il n'y a pas de réglage possible. Les amortisseurs sont tout en alu. Les bacs de réglage en alu. Le corps d'amortisseur en alu. Les bouchons sont en alu aussi. Franchement, ça m'a l'air qualitatif. Hein. Il y en a qui vont me dire, évidemment, tu ne connais pas ça. Ben non, je ne connais pas. C'est la première que j'achète. Et... Oh, ouais, par contre, ça rebondit. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'huile dedans, là. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais démonter, avant d'aller rouler, je pense que je vais démonter et regarder les diffs, parce qu'on a diff avant-arrière, avec un cardan central en alu. Par contre, pour le démontage et l'accès, il faut démonter la cage. Toutes les vis sont crucies. Le pare-choc là, il est vachement rigide. Je pense qu'au moindre choc, là, ouais, quoique. Je pense que c'est pas des machines, il faut y aller trop fort dessus. Qu'est-ce qu'on a fourni avec la petite notice là? Ça vous explique comment on sert de la radio. Il y a une vue éclatée, pour les éléments. Donc ça c'est déjà intéressant. Il y a des références des pièces en plus. Donc vous avez besoin, vous allez sur. Alors, moi j'y AliExpress parce que c'est là que c'est le moins cher, hein, faut pas se leurrer. Je fais pas de la pub. Je fais pas de la pub aux vendeurs français, alors que dans des vidéos précédentes je vous disais que c'est quand même bien d'acheter en France, mais quand tu vas acheter au moins cher, AliExpress, etc., voilà, il n'y a pas photo. Hein. Et en plus, il y a la photo de chaque pièce, comme la majorité des machines, mais je ne sais pas si Double Toys le faisait aussi, ils le font aussi. Voilà, tu veux des pignons des satellites de diff, par exemple, voilà, tu prends le 1155, tu regardes sur internet, on va dire, et puis normalement tu trouves facilement. Hein. Si on se mettait une petite lipo, non. Je viens de dire que c'était fourni avec des lipos. En fait, ils fournissent avec deux 2S, une 2200 mAh et une 3600, mais en fait, ils fournissent que avec des 2S. Il faut que je regarde si ça prend 3S, du coup, j'ai un doute là. Bon, l'assemblage, c'est pas ce qu'il y a de plus parfait. Hein. En comparaison, je compare à ce que j'ai et ce que je connais. Hein. En comparaison de ça, ça fait plus qualitatif. Tout simplement parce qu'il y a plus d'alu. Est-ce que c'est plus qualitatif? On verra. Est-ce que ça tient mieux? Mais quand tu vois les amortos en alu, alors que là tout est en plastique, les cales de train en alu, là il n'y a que du plastique ici, il n'y a même pas de cale de train sur celui-là. Franchement, le châssis en alu, là c'est en plastoc aussi. Alors ça résiste bien, hein, mes filles jouent avec, il n'y a aucun problème. Elles lui font pas bien mal en même temps. Mais ouais, franchement, je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner sur le pump track, celui-là. Là. Ok, celle-là est en stockage. Celle-là, par contre, est à 60%. Ok. Alors, c'est déjà allumé. On va se mettre des piles. Allez, allumage de la radio.
allumage de la machine. Alors par contre, une course morte de l'accélérateur. Ah, t'as bien un jeu de 4-5 mm où il se passe rien. Ça va. On va tester ça tout de suite dans la rue. Hein? Pourquoi attendre? Alors par contre pour la mise en place, les grosses paluches, bon. Bon, l'accessibilité à la lipo avec le carénage, c'est pas forcément évident de choper le coup. Hop, on va se mettre les petites clips de carreaux. On a quoi sur la radio? Donc on a le trim et le dual rate. Alors, attends, on va se tester ça vite fait. Là c'est le dual rate de gaz. Voilà, on a le dual rate des gaz, donc ça pour les enfants c'est très bien. Ou quand on débute. Et on a 4 modes. Ça par contre j'ai pas vu marqué quelque part. Je sais pas à quoi ça sert. Alors il y a un petit bouton là. Mode 1, 2, 3, 4. Par contre sur la notice c'est pas marqué ce que c'est. Donc s'il y en a un de vous qui sait, bah je suis preneur de l'info. Quand on clique ça fait rien. Quand on reste appuyé ça fait rien. Par contre ça c'est désagréable. La course morte au niveau de l'accélérateur c'est assez désagréable. On peut rouler doucement mais il y a vachement de pincement au niveau des roues arrière et il y en a aussi beaucoup au niveau des roues avant. Elles sont complètement elles partent complètement vers l'extérieur, les deux. Franchement il n'y a pas plus de jeux que sur d'autres machines, hein. Franchement ça m'a l'air assez qualitatif, hein, visuellement en tout cas. Juste remettre un coup de pain de... ouais, voilà. Juste remettre un coup de serrage au niveau des vis parce que ça, il faut se méfier. Et je vous ferai un retour là-dessus pour ceux qui hésitent un peu à prendre ce genre de machine. S'il y en a qui veulent le lien, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Ah oui, donc par contre, il ne faut pas trop serrer. Ok, c'est des écroniers de sable, si tu serres trop, ça fait comme sur la Carten. Tu écrases la roue contre le roulement. Voilà, donc il faut laisser un peu de jeu quand même. C'est pour ça que c'est pas serré à fond. Voilà. Il faut trouver le juste milieu pour pas que ça soit trop écrasé. Sur la Carten, j'ai la même chose. Voilà, là c'est bon, il y a de la roue libre. Là c'est un peu serré encore. Il y a l'air d'y avoir de l'huile dans le vif arrière. Par contre à l'avant ça me paraît hyper souple. Je me demande si... à l'avant je pense pas qu'il y en ait. Ça tourne dans le vide. À l'arrière, ça m'arrête la même chose. Allez, on se retrouve dans la rue tout de suite. Allez, parti pour le premier test. Donc on a un petit bandeau de LED devant là comme vous pouvez le voir. Donc c'est sympa, c'est joli, hein. Franchement niveau esthétique je trouve vraiment sympa. On va voir ce qu'il donne. Là c'est sur la route. À mon avis la première chose qui va péter c'est ça. Là sur le premier choc c'est juste pris dans 4 mm de plastique. Oula. Il a la couache, hein. Ah ouais. Alors, ça pile, hein. Ouais, je pense qu'il y a moins de rigoler sur le petit skatepark. Ton Track aussi, on va l'emmener. Par contre, les pneus Pico, je pense qu'ils vont pas du tout aimer. Les gros pneus Pico là.
Je pense qu'ils vont pas aimer le bitume, donc on va arrêter là. Mais, écoutez, ça promet. Alors, je me suis démonté là. J'ai fait un petit test de 2 minutes dans la rue, mais on sent bien que tout ça, ça doit être vide. Donc, faut pas insister, je pense. Et donc, verdict. Eh si, il y a de l'huile dedans. Il y a bien de l'huile dedans. Il y avait de l'air aussi. Bon, il y a 2 petites bulles d'air, donc ça va, c'est pas catastrophique. Mais alors, je m'attendais à ce qu'il n'y ait rien du tout. Je vais laisser totalement d'origine, comme chacun la reçoit chez soi. On va la rouler comme ça. Je vérifierai avant d'aller rouler un diff quand même, pour être sûr. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Normalement, c'est de la pinerie métal à l'intérieur. C'est très ferme devant. On va détendre au max pour voir. J'étais sûr que c'était vide. Franchement, ça doit être de l'huile super fine. Je vais regarder un diff quand même. Je pense que je vais regarder l'arrière. Ça me paraît le plus simple à atteindre. Quoique, il n'y a pas vraiment grande différence. Quoiqu'il y a toute la cage à l'arrière à défaire, je sais pas. Ou alors je vais le rouler comme ça direct, on verra bien. Et puis au bout de, je sais pas, 5, 4, 5, 10 packs, on démontera la voiture. Je vais peut-être pas tous vous les filmer. Je filmerai peut-être pas tous les packs, ou alors si vous voulez que je vous les filme tous, vous me le dites. J'irai un peu en skatepark, j'irai un petit peu également en pump track. Et puis pourquoi pas sur la piste rallye au bois de rose aussi, ça peut être marrant avec ça. Voir un peu comment ça se comporte. Parce qu'au final, contre la Carten Rallye là, niveau gabarit, là c'est du 1/10, là c'est du 1/14. La différence n'est pas si monstrueuse que ça en empattement. Par contre là ouais, je vais rattraper un petit peu le pincement des roues là. Je vais essayer de les remettre un peu droite. Parce que là, il y a vraiment un gros pincement. L'ouverture ça va. Donc oui, il doit y avoir il y a 2 cm d'écart en empattement, donc c'est pas énorme. Donc je vais me la tester également sur la piste rallye. Suivant, vous me dites là où vous voulez l'avoir roulé, si vous voulez l'avoir roulé en pump track. Je vais pas l'économiser, hein, mon but c'est vraiment de voir un peu comment ça résiste. Un peu comme je l'ai fait avec le MT10. Même si celle-là, voilà, c'est pas du tout fait pour faire du gros saut. Hein. C'est pas destiné à la même utilisation. Mais on va voir un petit peu la résistance. Et puis voilà, les prix de ces machines-là, des pièces, c'est ça qui est avantageux, c'est que c'est pas élevé, quoi. Par contre, pour la livraison, si c'est AliExpress, faut pas être pressé. C'est l'inconvénient là-dessus. Autre petite chose que j'ai pas dite. Là, vous avez la clé croix là qui est fournie. Le tournevis Torx. En outil, c'est tout. Mais c'est tout. Mais en fait, quand je regarde, ça vous suffit pour tout démonter parce que toutes les vis sont en Torx. Donc l'avantage avec ces petites machines, c'est que vous, si vous n'avez pas d'outillage, pas d'outils à racheter en plus. En tout cas, pas de suite. Si vous êtes un peu pris niveau budget, là vous prenez ça, vous avez les 2 batteries, vous avez le petit chargeur qui va avec, là, j'en ai même pas parlé, mais il y a le petit chargeur qui va avec, en USB. Voilà, vous pouvez rouler tout de suite. Et là, c'est, j'avais dit, moins de 130 € j'ai payé. On va voir ce que ça donne. Sur ce, une très bonne journée à toutes et tous. Et on se dit à très bientôt pour les prochains roulages de cette machine. Salut!